Alors, la rencontre de ce soir, c'est le prophète Jonas. Je vais vous présenter le prophète Jonas. Quand on était jeune, on apprenait à chanter Jonas dans la baleine. Je voudrais bien sortir. Vous vous souvenez de ça, hein? Et puis moi, ça me posait toujours des questions, ce fameux Jonas-là. Comment que ça pouvait se faire qu'il aille 3 jours dans la baleine, qu'il sorte de là vivant? Hein? C'était des questions que je me posais comme enfant, là, quand à l'école. Hein? Moi aussi, je l'ai laissé. Mais là, je vais vous donner la vraie réponse ce soir sur Jonas. J'ai choisi Jonas parce que j'avais pas le temps de prendre un grand prophète. Hein? Ça aurait demandé plus qu'une soirée. Alors, j'ai choisi un petit prophète. Ce que je veux vous expliquer en commençant, c'est que l'Ancien Testament, au niveau des Juifs, la Bible hébraïque, c'est la Bible des Juifs, eux autres, ils vont diviser l'Ancien Testament en 3 parties. Ça, c'est important que vous reteniez ça. Parce que, au niveau catholique, c'est compliqué toute la division de l'Ancien Testament. 3 façons de diviser la Bible hébraïque. La loi, les prophètes, puis les écrits. Tout l'Ancien Testament se divise comme ça. Vous l'avez sur votre feuille. Hein? Et je vous l'explique avec mes mots à moi. Hein? La loi, ça veut dire tout ce qui est au niveau, je dirais, historique. À partir de, hein, vous avez Abraham, Isaac, Jacob, là, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça, c'est la loi. Les prophètes, ben, c'est à partir de Jérémie, puis tous les autres prophètes qui viennent après. Les 12 petits prophètes, puis il y a les 6 grands prophètes. Hein? Puis les écrits. Les écrits, c'est tous les autres livres. Par exemple, le livre de Ruth. Hein? Et puis, là, vous allez prendre vos notes, là, puis ça va vous aider à mieux saisir ce que je vous explique. Alors, la loi, c'est les livres historiques. Et puis, les prophètes, ben, c'est tous les livres des prophètes qu'on a dans la Bible. Et puis, les écrits, c'est les écrits didactiques. Hein? Didactiques, c'est-à-dire qu'on veut faire comprendre un message. Alors, Jonas, c'est un écrit didactique. Vous avez Ruth, vous avez Jonas, vous avez Tobie, vous avez Esther, vous avez Eugène, il y en a beaucoup d'écrits. Hein? Donc, c'est facile à retenir, l'Ancien Testament, divisé au niveau de la Bible hébraïque. Hein? C'est facile à retenir, c'est la loi, les prophètes, puis les écrits. Ça va? Ça comprend tout l'Ancien Testament. Puis c'est facile à se situer. Quand on dit la première partie, là, la loi, ici, ce n'est pas le mot loi là, en termes d'un commandement. Là. Le mot loi veut dire en même temps l'alliance. Hein? L'alliance du peuple avec Dieu, surtout proclamée à Moïse, là, avec le peuple, lorsqu'il a mis du sang sur le peuple, puis du sang sur l'autel. Puis Josué qui est rentré dans la terre promise, puis a fait renouveler l'alliance avec le peuple. Hein? C'est ça que ça veut dire. C'est une loi au sens large. Hein? Mais la loi comprend là, tout ce qu'il y a eu d'histoire dans le peuple juif. Ça va? Hein? Oui. Donc, retenez ça, de ces grandes parties-là, ça va vous situer pour trouver un livre dans l'Ancien Testament. Alors, ce soir, on va donc étudier Jonas. J'ai mis comme titre « Jonas regimbe ». Dieu va l'appeler, puis au lieu de partir du bon bord, il part de l'autre bord. Au lieu de s'en aller à Nénive, il part pour aller à Tarsis, en allant vers l'Occident. Puis là, il arrive toute sa mésaventure dans sa vie. Alors, on va prendre mes notes pour suivre ça. D'abord, je vais vous donner la date. Hein? Ça a été écrit en l'an 500. 500 avant Jésus-Christ. Mais Jonas se réfère à un prophète qui a vécu en 800 avant Jésus-Christ. Le prophète dont il parle, il a vécu historiquement en 800. Mais quand Jonas fait son histoire, on appelle ça
On va le voir tout de suite. Là, c'est un peu de punch. Alors, nous allons donc étudier aujourd'hui le livre de Jonas. Il est placé parmi les 12 petits prophètes. Ce n'est pourtant pas un écrit prophétique. Vous le trouvez après Amos dans votre Bible. Essayez de le trouver maintenant. Essayez de le trouver parce que c'est important que vous le trouviez. Parce que c'est juste 4 petits chapitres. C'est pas très long, hein? C'est après Amos, après Ézéchiel. Moi, si vous aviez ma Bible, je vous donnerais la page, mais je n'ai pas la même Bible. Bon. Contenu de Jonas. Appelé par Yahvé à prêcher la pénitence à Nénive. Donc, là, vous allez aller dans vos cartes pour trouver Nénive. C'est important. C'est pour ça que je n'ai pas apporté mes cartes ce soir. Je veux que vous trouviez dans vos cartes où se trouve Nénive. C'est dans la Syrie, ou la Perse, si vous voulez, ou l'Iran actuel. Vous l'avez trouvé? Nénive, ça a été la capitale de la Syrie. Assyrie, c'est pas Syrie, donc, Assyrie. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Perse ou l'Iran. Vous l'avez trouvé? Oui. Bon, c'est important de situer ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la Syrie, là, par rapport au peuple juif? Elle a envahi les 10 tribus du Nord qui ont été envoyées en exil. Samarie était la capitale. Alors vous voyez que Jonas, ça c'est un juif qui est envoyé en Assyrie pour aller prêcher la conversion à des ennemis jurés. Alors vous voyez le problème au départ? Hein? Jonas doit aller prêcher la bonne nouvelle dans le pays de la Syrie. Il vivait où, lui, Jonas? Il vivait en Israël, en Juda. OK. Oui, c'est un juif. Mais il ne parle pas de ça dans le texte, là, comme Non, tel. non, non. Mais Mais je on vous donne quand même le contexte, hein, pour comprendre un écrit. Hein. Là, ce qui est important, là, je voulais vous expliquer que quand on lit un texte biblique, il faut toujours tenir compte du genre littéraire. Ça va? Je vous l'explique encore un peu parce qu'il faut comprendre ça. Le genre littéraire, c'est la manière dont l'auteur s'exprime pour faire comprendre son message. Vous comprenez ça? À chaque genre littéraire, il y a une vérité qui lui est propre. Si tu changes ton genre littéraire, ça va changer le message. Par exemple, je vous donne un exemple. Le frère Untel avait écrit un livre, puis il dit « Tous ceux qui vont parler joual, on va les pendre haut et court » dans son texte. C'est un genre littéraire. C'est pour dire que ceux qui parlent mal le français, hein, c'est symbolique. Hein, c'est pas ça dans la vérité, mais c'est pour dire qu'il faut s'occuper de notre langue et la défendre. Hein, arrêter de parler joual. C'est symbolique, c'est un genre littéraire. On l'emploie dans notre langage aussi. Hein. Il tombe des clous. Ouais, c'est Hein? des Si figures vous, de style. si vous prenez ça au sens littéral, tu dis, bon, ça, dans ce temps-là, il pleuvait des clous. Vous comprenez-vous que quand vous lisez la Bible, là, vous lisez un texte de l'Ancien Testament, il y a des affaires comme ça. Ouais, c'est des figures de style. C'est ça. C'est genre symbolique. Alors, Jonas, ça va être ça qu'on va voir. On continue tranquillement. Vous avez trouvé quand même ce que c'est, là, la Syrie puis Nénive, c'était la capitale. Donc,
Appelé par Yahvé à prêcher la pénitence à Nénive, Jonas s'y refuse et prend la fuite en direction de Tarsis en Occident. Une tempête violente est soulevée par Yahvé, et les matelots découvrent qu'elle est due à la présence de Jonas. Alors mon Jonas était dans le fond du bateau, puis il dormait. Tout le monde s'excitait, puis lui il dormait. Alors il le jette à la mer, et aussitôt la tempête se calme. Ça c'est le chapitre 1er. Je vous donne le résumé, on le lira dans le texte après. Un grand poisson avale le prophète, qui demeure dans ses entrailles pendant 3 jours. Et il récite un psaume d'action de grâce. Le poisson, Jonas. Vous voyez le genre littéraire. Le poisson vomit enfin Jonas sur le rivage, au chapitre 2. Dieu revient à la charge alors et ordonne de nouveau à Jonas de se rendre à Nénive. Cette fois-ci, le prophète obéit. Les gens de Nénive se répandent en attendant la prédication et Dieu leur pardonne. Chapitre 3. Jonas est dépité de cette manifestation de la longanimité divine. Yahvé lui donne alors une salutaire leçon et en même temps tire la morale de l'histoire. Chapitre 4. On notera que le psaume d'action de grâce, le chapitre 2, 2-10, est composé en grande partie de versets empruntés au psautier. C'est une addition postérieure, c'est-à-dire qui a été faite par un écrivain après. Il est particulièrement approprié à la situation critique dans laquelle se trouve Jonas. Ce texte-là, j'ai tiré ça d'un livre là, qui est très bon pour expliquer la parole de Dieu, de Harrington. Donc, la date de l'écrit, ça va, 5e siècle. Genre littéraire, ça c'est important, retenez ça. C'est une œuvre d'imagination. Ça veut dire que ce n'est pas arrivé réellement. C'est un auteur qui veut prêcher, je dirais, un message, puis sert de ça pour piquer la curiosité de ses auditeurs, puis faire passer son message. Ça va? Ça, c'est important. Hein? Comme une parabole. Jésus qui emploie la parabole de l'enfant prodigue, hein? C'est une histoire que Jésus raconte. C'est sûr que ça peut, je dirais, se mettre sur la tête de bien des personnes, mais c'est une histoire qu'il a imaginée pour faire passer son message. Ça va? Quand on dit c'est pas vrai, c'est pas tout à fait ça. Hein? C'est vrai au niveau du message, mais pour que le message passe, on sert je dirais, de l'imagination pour l'illustrer. Ça va? Vous comprenez le sens, là, c'est important. Là, hein? Quand on dit que, non, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Hein? C'est tellement exagéré que les gens étaient piqués d'écouter ça, puis qu'est-ce qui allait arriver à Jonas, C'est beau? Donc, il se réfère à un prophète qui a existé au 8e siècle, 2 Rois 14-25. Allez voir ça. 2 Rois 14-25. 14-25, donc, c'est ça. C'est lui qui rétablit le territoire d'Israël depuis le Beau-Hamac jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole que le Seigneur, le Dieu d'Israël, avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas. Hein, vous le trouvez, là. Oui. Fils d'Amitai. Le Seigneur, en effet, avait vu l'humiliation très amère d'Israël, et il n'y avait plus ni esclave, ni homme libre, ni personne pour secourir Israël. Le Seigneur n'avait pas dit qu'il effacerait le nom d'Israël de sous le ciel. Il les sauva donc par la main de Jéroboam, fils de Joas. Bon, c'est pour vous indiquer que la référence là, de la réalité du prophète, elle vient de là. Mais l'écrivain qui a écrit ça, il se sert de ce nom-là pour écrire son texte au 5e siècle. Ça va? Vous comprenez, là? Il se sert du nom de Joas qui est dans 14. Jonas. Dans les rois, là. C'est ça.
il sert de ce nom-là. Ah. C'est un prophète qui a existé, mais il y a juste une petite référence là. Ah, c'est la seule référence ça. qu'il y a dans la Bible. C'est ça. OK. D'abord, la liberté de l'écrivain, hein, vous savez. Hein? C'est comme quelqu'un qui compte une histoire. Hein? Des fois, il la compte, mais des fois, il ajoute, puis des fois, il en enlève. Puis... Ça dépend de l'histoire. Oui, oui. Bon. Alors, on revient à notre texte. Le livre de Jonas se réfère beaucoup au livre de Jérémie, surtout le texte suivant, Jérémie. Là, vous allez voir Jérémie, on le connaît un peu, on en a déjà parlé. Jérémie. Jérémie, c'est après Isaïe. Jérémie 18. 18, 7, 8. Tantôt je décrète de déraciner, de renverser et de ruiner une nation ou un royaume. Mais si cette nation se convertit du mal, qui avait provoqué mon décret, je renonce au mal que je pensais lui faire. C'est ce que Jonas doit faire à Nénive. Prêcher la conversion, puis le malheur qui devait tomber sur la ville, ben il n'y arrivera pas. Ça va? En même temps, c'est le sens de la prière hein, qui est faite, puis de la pénitence du peuple par rapport à son péché. Hein, c'est ça que... Donc, Jonas, il se trouve dans son message, il est influencé par le message de Jérémie. Ça va? Oui. Si cette nation dont j'ai parlé se détourne de sa méchanceté, je me repentirai du mal que j'avais résolu de lui infliger. Bon, c'est repris dans Jonas, là, on va le lire tout à l'heure. Le message. Les rapatriés vivaient en un exclusivisme face aux autres peuples. Le livre de Jonas critique cette attitude et dit que Dieu est le Dieu de tous les peuples. Donc, c'est une attitude d'ouverture aux autres, quelle que soit leur situation et leur religion. Il y a un grand message dans Jonas, très grand message. On va le voir plus en profondeur. Le livre de Jonas est une satire pleine d'humour et l'œuvre d'un grand esprit. La mission de Jonas l'envoie aux Assyriens, des oppresseurs détestés. C'est eux autres qui avaient envahi les 10 tribus du Nord, puis ils avaient envoyé en exil. Imaginez Jonas, comment il se sentait mal dans ses bottes d'aller prêcher la conversion là. Et vous, le drame, là, le drame psychologique. Bon. Une non-sens. La pensée que la miséricorde pourrait s'étendre à eux n'est pas supportable par Jonas. Bon. Alors là, on va revenir à notre texte de Jonas, puis on va lire le petit livre. Il y a plein d'humour dans Jonas. C'est rempli d'humour. En première partie, Jonas fuit vainement devant la parole de Dieu. Donc, il y a la parole de Dieu pour aller à Nénive, puis il part pour Tarsis. Il prend complètement de l'autre bord. Au lieu de s'en aller à Montréal, ça va jusqu'à Côte-Nord. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas. Sauf qu'il n'y a pas de baleine dans le fleuve. Il y en a dans le fleuve. Ah oui, non? Oui, oui. Ah ben oui, c'est Il y vrai. en a même avec un mot. C'est vrai, ça. Fils d'Amitai, voyez-vous là, la référence là, qu'on a lu avant? Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa. Il trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il l'affréta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Vous savez, ça peut être aussi notre propre expérience spirituelle. Hein? Des fois, Dieu nous invite à aller à une place, puis on prend l'autre. C'est le drame, un drame spirituel. Ça. Des fois, on se sent appelé, puis on
On n'est pas prêt à marcher. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça a pris du temps pour Jonas. Ça peut nous prendre du temps, nous autres aussi, dans notre cheminement spirituel. Hein? C'est une expérience spirituelle qui est racontée à travers cette histoire-là. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et aussitôt la mer se déchaîna, à tel point que le navire menaçait de se briser. Tempête terrible qui s'élève. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun s'adressant à son Dieu. Et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Alors vous voyez mon Jonas qui dort, alors que tout le monde est énervé sur le bateau. Vous voyez le contraste entre les deux. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Hé, quoi tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là songe-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent entre eux « Venez, consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. Ils lui dirent donc, fais-nous savoir quelle est ta mission, d'où viens-tu, de quel pays es-tu, quelle est ta nationalité. Il leur répondit, je suis hébreu, et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. Il affirme sa foi. Saisis d'une grande crainte, les hommes lui dirent, qu'as-tu fait là? D'après le récit qu'il leur fit, ils apprirent en effet qu'ils fuyaient hors de la présence du Seigneur. Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous? Lui dirent-ils, car la mer était de plus en plus démontée. Il leur dit, hissez-moi et lancez-moi la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain. La mer, de plus en plus démontée, se déchirait contre eux. Ils invoquèrent donc le Seigneur et s'écrièrent, « Ah, Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi, Seigneur, qui fais ce qu'il te plaît. » Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt, la mer se tient immobile, calmée de sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. Alors, mon Jonas est sacré à la mer, puis là, la mer se calme et tout devient comme au beau fixe. Voyez-vous là, le contraste entre Jonas et les hommes de l'équipage. Parce que les hommes, ils sont bons envers Jonas, ça leur coûte de le jeter à la mer. Hein? Ils sont tous très fins face à lui, au capitaine. Il y a juste Jonas que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le chapitre 1er. Alors, le chapitre 2, Jonas au fond de l'abîme, prie le Seigneur qui le sauve. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Alors là, il n'est pas question de baleine, hein? Mais c'est un grand poisson. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur, son Dieu, et il dit. Alors là, on fait prier Jonas dans la baleine. Mais on va prendre les extraits dans le psautier, dans les 150 psaumes. Alors, je vais la lire tranquillement. Ça peut être notre prière pour ce soir. OK? Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur. Il me répond. Du ventre de la mort, j'appelle au secours. Tu entends ma voix.
Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des océans, où le courant m'encercle. Toutes tes vagues et tes lames déferlent sur moi. Si bien que je me dis, je suis chassé de devant tes yeux. Mais pourtant, je continue à regarder vers ton temple saint. Les eaux m'enserrent jusqu'à m'asphyxier, tandis que les flots de l'abîme m'encerclent, les joncs sont entrelacés autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes. À jamais les verrous du pays, de la mort, sont tirés sur moi. Mais de la faute, tu me feras remonter vivant au Seigneur mon Dieu. Alors que mon souffle défaille et me trahit, je me souviens, je dis, Seigneur. Et ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Les fanatiques des vaines idoles, qu'ils renoncent à leur dévotion. Pour moi, au chant d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Vous voyez bien que c'est un conte, hein? C'est une parabole. Alors là, une fois que Jonas a beaucoup prié, hein, le poisson décide de vomir Jonas sur la plage. Alors on va voir ce qui arrive au chapitre 3. Jonas prêche les Ninivites, et les Ninivites se convertissent. Dieu pardonne. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas, hein, parce que la première fois, il n'a pas répondu. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Or, Ninive était devenue une ville excessivement grande. C'est un peu exagéré, hein? C'était une grande ville, mais quand même. On mettait 3 jours pour la traverser. Vous savez, c'était pas Montréal, là, hein? Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle. Encore 40 jours et Ninive sera remise sans dessus-dessous, que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Là, imaginez, Jonas prêche, puis là, ça marche, sa prédication. Les prophètes, eux autres, ils prêchent, puis ils n'ont quasiment pas de résultat. Voyez-vous le contraste qui est encore dans l'histoire par rapport à Jérémie, hein, qui n'était pas accepté, qui était persécuté à cause de sa prédication. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur de la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive, par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétail, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître, et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs, et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, il reviendra-t-il sur sa décision et se retirera-t-il de sa menace. Ainsi nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction, ils revenaient de leur mauvais chemin. Revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé, et il ne le fit pas. C'est une grande leçon ici, hein? La leçon de la prière. La prière d'un peuple qui supplie Dieu. Et Dieu écoute la prière. Le peuple se convertit. Puis Dieu change la menace qu'il avait faite contre lui. Ça arrive souvent dans la Bible, là, quand ils sont dans des grandes angoisses, là, qui sont pour
être en train d'être, je dirais, en guerre contre un peuple. C'est arrivé plusieurs fois pour Israël. Ils ont été sauvés des fois à la dernière minute. Même le pays de Juda, avant que Babylone intervienne, là, il avait été tout près d'être envahi par un autre roi. Sennacherib, son nom. Puis finalement, là, il est obligé de s'en retourner, il est arrivé quelque chose de grave dans son pays, il est obligé de retourner à la catastrophe. Puis le pays de Juda a été sauvé. Alors, on lit maintenant le chapitre 4. Vous allez voir, là, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Beaucoup. Jonas se fâche, le Seigneur s'explique. Jonas le prit très mal et il se fâcha. Il pria le Seigneur et dit, « Ah, Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bienveillant et miséricordieux. » C'est beau, ça. Hein? Lent à la colère et plein de fidélité. On retrouve ça dans l'Évangile, puis dans l'Ancien Testament. Et qui revient sur sa décision. Je savais bien que tu es un Dieu bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. Et qui revient sur sa décision. Donc, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est fixé à, comme on dit, barré à 40. C'est un Dieu qui tient compte de son peuple, qui tient compte des interventions que l'on fait. C'est important, ça, au niveau de l'Église. Tout n'est pas fixé d'avance. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Hein? Jonas s'est choqué ben raide contre Dieu. Là. Il n'acceptait pas ça. Il trouvait que ça avait trop marché. Ça marchait. Il aurait voulu que ça ne marche pas. As-tu raison de te fâcher, lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors là, une fois que sa prédication est faite, il se fait une hutte en dehors de la ville, puis attend pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors le Seigneur, Dieu, dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête, pour le tirer de sa mauvaise passe. Vous savez, dans ces pays-là, il fait chaud. Hein? Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua la plante. Elle creva. Puis quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Ça va pas bien pour Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante? » Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu âgée d'une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes sans nombre. » Alors là, Dieu lui fait une bonne leçon. Il est choqué pour la petite plante qui a été piquée d'un ver, qui meurt dans la nuit. Puis Dieu n'aurait pas pitié de son grand peuple qui est de toutes les Nénivites, hein, pour qu'ils se convertissent. C'est pour ça qu'il envoyait le prophète, pour leur conversion. Alors, là, on va voir le vrai message. C'est beau, c'est très beau. Hein? C'est vraiment un récit, je dirais, d'imagination.
pour montrer, je dirais, un grand message. En haut, donc, en face du prophète, à l'esprit étroit, fermé au pardon, l'auteur campe avec un art parfait les autres figures de son esprit, ouvertes, sympathiques. Et pourtant, ce sont des païens. C'est la raison pour laquelle ils refusent d'aller à Nénive. Il y a en tout cela une ironie non dissimulée par l'auteur. La mission dont Jonas s'acquitte à contre-cœur obtient un succès universel et immédiat dans une ville païenne, alors que la prédication des grands prophètes n'avait rencontré chez le peuple élu au cours des siècles que l'indifférence et l'opposition. Si vous voulez, on va arrêter un petit moment, je vais prendre un petit peu d'eau, et puis on va continuer sur le message. C'est spécial, pareil, quand on lit ça puis qu'on ne sait pas que c'est C'est pour ça. une histoire. C'est ça. Que- Alors, si on pense que c'est vrai, là, on se dit que ça n'a pas de bon sens. Oui, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ça Puis vient- d'un autre côté, on se dit Ça rien n'est vient, impossible ça vient à couper Dieu. tout le message si on dit Ouais. ça. Hein? Ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de lire ça. Oui, mais d'un autre côté, on se dit rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire arriver des choses. Oui, Tu te dis, oui. mais Mais le gros bon c'est sens. invraisemblable. Le là, gros bon mais- sens est toujours là Ouais. quand même. Hein? Pour dire que c'est un genre littéraire que même nous autres, on emploie dans notre imagerie. Ouais. Quand on dit il pleut, il mouille des clous, tu sais, c'est pas réel. C'est symbolique. Il y a bien d'autres choses, des fois, qu'on envoie. Hein? Par exemple, je descends dans un sous-sol, puis je frappe une poutre, puis je dis en montant, ben, j'ai vu 25 chandelles. Ça pourrait être 40, ça pourrait être 30, hein? Mais c'est la prune qui est importante. Hein? C'est pas les chandelles. Voyez-vous, c'est ça le message. C'est symbolique. Mais dans l'Évangile, Jésus rencontre souvent des histoires. Puis d'ailleurs, on va voir tout à l'heure, là, dans l'Évangile, il y a 2 textes qui parlent de Jonas. Oui, Puis Jésus va s'identifier à Jonas. oui, c'est vrai. Il y a 3 messages dans Jonas, les plus importants. Avez-vous dit par qui ça avait été écrit? Dans, Non, on sait dans la pas. Bible, C'est pas écrit, hein? C'est pas dit. ben, il réfère à un prophète qui a vécu. Très souvent dans la Bible, ben, c'est des écrits qui sont pas toujours uniquement de l'auteur. Des fois, c'est des groupes. Oui, c'est vrai. Comme Isaïe, tu as Isaïe 1, Isaïe 2, puis Isaïe 3. Mais tu sais, c'est souvent des disciples d'Isaïe qui ont continué d'écrire, puis ils mettent ça sous le nom d'Isaïe. Ouais. Comme on a fait pour le Deutéronome, on met les discours de Moïse, les grands discours de Moïse. Mais Moïse est déjà mort à ce moment-là, quand ça a été écrit. Mais on fait parler Moïse, à cause de l'importance de Moïse dans l'Exode. Comprenez-vous? Il ne faut pas juger, je dirais, les textes de ce temps-là comme aujourd'hui. Même l'histoire, tu sais, c'est pas la même chose. C'est une œuvre d'imagination. Ça veut dire que l'auteur, pour faire comprendre son message, il raconte une histoire. Ça va? Puis de l'histoire, on tire le message. C'est là-dessus qu'il insiste. Et vous avez beaucoup d'autres récits comme ça dans la Bible. Hein? Vous avez Ruth, vous avez Esther. Hein? C'est tous des textes d'imagination. Pas toujours. Non. Ça veut dire que Ruth, c'est ça beau. dépend. Ça dépend toujours du genre littéraire. OK. Hein? Ici, les écrits, il y a beaucoup d'écrits dans la Bible. Cantique des cantiques, c'est des écrits, ça. Comprenez-vous? Hein, c'est l'homme et la femme qui se cherchent, puis qui veulent se trouver, puis c'est une grande expression d'amour. Ça peut être au niveau spirituel aussi. Hein? Alors, vous avez des textes extraordinaires dans la Bible. On la connaît tellement peu, l'Ancien Testament. Ruth, c'est beau aussi. C'est très elle beau. que ses fils décèdent, puis elle reste avec ses 2 brus, là. Vous savez que C'est ça. Ruth, c'est la grand-mère de David.
sa fille va marier le père de David. Bon, on vient maintenant là, à la référence. On va aller à la référence de l'Évangile. C'est pas un livre très très long, hein? Ça vaut la peine de le lire, par exemple. Alors, vous allez aller à Matthieu 12, 38, 42. Matthieu 12, 38, 42. Matthieu, c'est le premier évangéliste, hein, pour les trouver. Donc, on va à 38, si vous voulez. Je vais commencer un petit peu avant, si vous voulez. On va commencer le signe de Jonas. Hein? Ici, là, au moins, là, dans ma Bible, là, j'ai toutes les références dans le Nouveau Testament à Jonas. J'ai aussi les références dans le livre de Jonas en marge de mon texte. Quand quelqu'un fait une recherche, il va tout lire ça, puis il y a toutes les références dans la Bible. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible de l'Ancien au Nouveau, puis du Nouveau à l'Ancien. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas, ça, dans votre Bible. Je ne sais pas, en dessous, le signe de Jonas, la reine de Saba, c'est écrit Matthieu 16, 1, 4, Marc 8, 11, 12, Luc 11, 16 et 29, 32. Oui, ça, je l'ai. Mais en plus de ça, moi, j'ai les références dans l'Ancien Testament. OK. Alors, allons en 38. Alors, quelques scribes et pharisiens prirent la parole. Mais nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. Il leur répondit, génération mauvaise et adultère, qui réclame un signe. En fait, signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. Car, tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Ça évoque quoi, ça? La mort, la résurrection. C'est ça. Donc, Jésus, c'est lui qui va accomplir ce que Jonas a annoncé. C'est ça le message. Donc, la réponse complète du livre de Jonas, c'est Jésus. C'est important ce que je vous explique. Hein? C'est que Jésus, c'est lui qui explique tous les grands messages qui sont donnés dans l'Ancien Testament. Il vient les accomplir. Ça va pour ça? C'est très beau, hein? Très, très beau. Ici, j'ai une note, ici. Ma note, ici, dans la Bible que j'ai, là. Ce signe correspondant à celui de Jonas peut être soit la mort de Jésus, soit la résurrection de Jésus, qu'évoque Matthieu par la mention des 3 jours et des 3 nuits, soit plutôt la prédication de Jésus correspondant à la prédication de Jonas à Nénive. Alors vous voyez ici, on a une explication donnée par les notes. Ça, c'est pas un texte de la Bible. C'est une note qui est explicative. On va pour ça. Alors, lors du jugement, les hommes de Nénive se lèveront avec cette génération, ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Donc, Jonas, c'est un signe de conversion. Deuxième idée fondamentale, la première, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La deuxième, c'est la conversion. Et on continue le texte. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération, elle la condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Le reste, ça concerne Salomon, mais Salomon, on l'a vu la dernière fois. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon. Alors, c'est Jésus qui parlait. La reine de Saba était venue rencontrer Salomon, elle avait entendu parler de sa sagesse, hein, puis elle avait posé des énigmes, puis il répondait, puis effectivement, Salomon, il a obtenu de Dieu une prière qu'il avait demandé, la sagesse pour gouverner son peuple, puis Dieu lui a accordé la sagesse. Ça va jusque-là? Bon, c'est une première référence. Donc, alors, 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, c'est l'annonce de Jésus au tombeau.
Après ça, c'est Luc 11, 29, 32. Luc, troisième évangéliste. On met d'ailleurs la référence à Matthieu aussi. Vous l'avez trouvé? Oui. Bon, 11. Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Hein? On s'est remarqué que les expressions sont pas mal semblables hein, de Matthieu avec Luc. En fait, de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les gens de Nénive, de même aussi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Signe de conversion. Ici, j'ai une note qui explique. Les auditeurs de Jésus lui ont demandé un signe merveilleux parce qu'ils conçoivent les signes à l'image des prodiges de l'Exode et de ceux d'Élie. Jésus se refuse à faire de telles merveilles. Il est le signe par excellence dans sa personne, dans sa prédication. À ses contemporains qui se refusent à l'accueillir, il oppose les païens d'autrefois qui ont accepté la parole de Salomon et de Jonas. Ça, c'est une note que j'ai dans mon Nouveau Testament. Alors, vous voyez que les notes, ça peut nous aider à comprendre beaucoup les textes de la Bible. Hein? C'est ça que c'est important. Alors, en effet, Jésus donne en exemple la conversion des Nénivites. Il n'est pas surprenant que Jésus-Christ ait invoqué le témoignage de Jonas. C'est bien lui, en vérité, qui a accompli en sa personne l'enseignement de cet écrit biblique. L'auteur de ce dernier avait affirmé que Dieu est le Dieu de tous les peuples, qu'il est miséricordieux et a pitié de toutes ses créatures. Hein? C'est ce qu'il va dire en Jonas. Donc, c'est le Dieu de tous les peuples. Ça veut dire qu'un troisième message, c'est l'ouverture aux autres, même s'ils ne pensent pas comme nous. Que ce soit au niveau religieux ou à n'importe quel niveau. L'ouverture aux autres. Parce que Jonas était refermé sur lui. Hein? Il n'était pas capable de s'ouvrir aux Nénivites. Parce que les Nénivites avaient envahi leur pays, son pays. Ça se comprend au plan humain. Mais Dieu nous envoie plus qu'au plan humain. Ça va? Alors Saint Jean ira plus loin et déclarera que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans Saint Jean 3,16. Et ce Fils lui-même s'est présenté comme le pasteur qui cherche à rassembler en un seul troupeau ses brebis dispersées. Et vous avez un autre texte dans Saint Matthieu que je cite de mémoire. Allez enseigner toutes les nations et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer mes commandements. Et moi, je suis avec vous Tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est le grand message de l'Évangile. Puis c'est le message qui est annoncé par Jonas. L'ouverture au monde entier. C'est tout un message. Alors, je vous les résume en trois, je les résume à la fin. En résumé, le livre de Jonas a pour nous trois messages importants pour nos vies. Un message de conversion, comme il a été adressé aux Nénivites. Hein? Et vous avez le carême. C'est ça le carême, c'est un temps de conversion. Les 40 jours du peuple hébreu de l'Exode, reproduit par Jésus lorsqu'il va jeûner au désert, et le carême qui reprend le temps de l'Exode pour nous autres. Voyez-vous le lien entre l'Ancien et le Nouveau, là? Pourquoi 40 est un chiffre important dans la Bible? C'est à cause des 40 ans que les Juifs ont passé dans le désert, avec la présence de Dieu qui était parmi eux, avec l'Arche d'Alliance,
puis Moïse, puis Jésus, qui est le nouveau Moïse du Nouveau Testament, qui va revivre l'expérience du carême, de l'Exode, avant de vivre sa Pâque. Et Moïse a passé la Pâque avec le peuple juif, comme Jésus va vivre sa Pâque, comme les Juifs l'ont vécu. Parce que le jeudi saint, Jésus va vivre le repas pascal avant de mourir et de ressusciter. C'est là qu'il va donner l'Eucharistie. Voyez-vous le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Et les Juifs vont passer à travers l'eau pour être sauvés. Jésus va instaurer le baptême, passer à travers l'eau pour être sauvé. Être baptisé, c'est passer à travers l'eau pour être sauvé. Jusqu'à Pâques. Voyez-vous le grand lien, combien que c'est important d'être capable de lire ça de l'Ancien au Nouveau Testament. Parce que l'histoire du salut se développe en s'enrichissant continuellement par tous ceux qui interviennent dans l'Ancien Testament, mais qui se réalisent en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Puisque Saint Paul va prêcher. C'est beau. C'est magnifique. Hein? Magnifique. Donc, c'est un message de conversion, comme il a été adressé aux Nénévites, c'est-à-dire que ce message-là s'adresse à moi aujourd'hui aussi. Pour ma propre vie spirituelle, mais aussi pour la vie du peuple de Dieu, qui a besoin de conversion. Pas seulement pour nous autres, mais pour les autres aussi, parce qu'on est envoyé à tous. Deuxième message. Un message qui annonce la mort et la résurrection de Jésus. C'est sûr que les gens, quand Jésus a dit que, de même que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le poisson, que lui serait 3 jours et 3 nuits dans la terre, dans le sein de la terre. Au moment où il l'a dit, peut-être qu'il ne l'a pas compris, mais après sa résurrection, on l'a compris. Hein? C'est l'annonce du mystère pascal que Jésus va vivre. Donc, une reprise du mystère pascal de l'Ancien Testament, mais avec ce que Jésus va ajouter, hein, comme Fils de Dieu. Vous voyez le lien, là? Et finalement, un grand message d'ouverture aux autres, même à nos ennemis, même à ceux qu'on n'aime pas, même à ceux qui nous tombent sur les nerfs, même à ceux qui nous cassent les pieds. Ça, c'est un message qui nous oblige à nous ouvrir grandement la grâce de Dieu. Hein? Puis on ne peut pas toujours le faire si on n'a pas à l'intérieur de son cœur, je dirais, les attitudes des 3 grandes vertus, je dirais, théologiques, hein? La foi, l'espérance, puis la charité. Hein? La foi, l'espérance et la charité. C'est ça, Jonas. Hein? C'est un beau petit livre, c'est un bijou de livre. Tout petit, mais magnifique. Et puis, on l'a toujours gardé dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y avait un message vraiment important. Pour que Jésus le cite, là, ça veut dire que le message est important. Et puis il revient dans deux évangélistes, avec Saint Matthieu et Saint Luc. Je ne sais pas si vous avez des questions sur Jonas. Si c'est clair, net, vous avez juste à cette heure à le vivre. C'est surprenant qu'Anénie ne l'ait pas envoyé promener, c'était Jonas. Parce qu'il avait été chercher le peuple juif à... Mais c'est un peuple religieux, le peuple assyrien. Assyrien, c'est un peuple. Tous ces gens-là avaient des dieux, hein. Faut pas oublier ça. Alors, comme souvent on en avait plusieurs, alors le dieu de l'autre pays était respecté autant que le dieu qui était chez eux. Faut pas oublier qu'on est dans un milieu païen. Pensez à nos Indiens quand les Français sont arrivés les premières fois. Hein? Quand Jean Brebeuf va vivre avec eux autres, c'était pas un cadeau pour écrire l'Évangile. Il en a mangé une, hein? Martyr canadien. Hein? Être ouvert à l'autre, vous savez, ça a des conséquences extrêmement grandes des fois
pour des situations que les gens ont à vivre aussi. Des drames, hein, des drames humains aussi, des fois. Où tu as des gens qui persécutent les autres volontairement pour faire mal à l'autre personne. On parle aussi, vous faites une référence avec le carême. Dans Oui. Jonas, ils disent que le roi de Ninive il s'est assis sur la cendre. Oui, il a fait pénitence. La cendre qui. Bon, en tout cas, on en parle, la cendre. J'espère qu'elle était Ben, On en parle. On J'espère l'a qu'elle t'a aussi. Oui. Non, mais le mercredi des cendres, Ouais, c'est ouais. pour ça. C'est pour ça qu'on met des cendres. C'est le cendre. Hein, les cendres ont le sens de s'humilier et demander la conversion à Dieu pour nos péchés. C'est ça que ça veut dire. On reconnaît qu'on Ouais. est pécheur, puis qu'on n'est pas parfait, puis on a des imperfections. C'est pas toujours grave, mais il y en a quand même un peu. Tu sais. Même si on est bien. Alors, vous comprenez que j'essaie de vous faire saisir comment il y a de lien entre l'ancien et le nouveau. Puis pour bien comprendre le nouveau, il faut connaître l'ancien. Puis très souvent, on connaît peu l'ancien. Ouais. Donc, on manque d'éclairage très souvent sur le Nouveau Testament. Quand Jésus dit, par exemple, hein, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Alors, on sait comment, pour le juif, le temple, c'est important. Hein? David a travaillé une partie de sa vie pour accumuler ce qu'il fallait pour le construire. Puis c'est Salomon qui l'a construit. Puis il a été débâti complètement par la Babylone. Ils l'ont bâti après, avec Esdras et Néhémie. Puis il a été encore, je pense, débâti plus tard. Puis au temps d'Hérode le Grand, là, il a perfectionné le temple. Parce que le temple existait au temps de Jésus. Parce que le temple a été détruit en 70 par les Romains, par Titus. Parce que les Juifs se sont révoltés pour 2 fois contre l'Empire romain. Puis est-ce qu'il a été reconstruit encore après? Non. Fait que là, il n'y en a plus. Là. Depuis 70, ça n'a pas été reconstruit. Ils ont perdu leur pays, ils ont tout perdu. Ils sont tombés sur le régime romain. OK. Puis après ça, c'est devenu d'autres pays. Puis après ça, c'est l'Empire ottoman qui a pris ça. Puis il était dispersé dans tous les pays. Et en même temps, ça a été une chance quand Paul s'est mis à prêcher. Comme les Juifs, il y en avait un peu partout, dans tous les pays, ils commençaient toujours dans leur synagogue pour prêcher l'Évangile. C'était son départ. Parce que pour lui, Paul, il fallait d'abord annoncer le message aux Juifs. Parce que c'est lui qui nous avait donné Jésus. Puis après ça, il allait aux païens. C'est beau quand on comprend tout ça. Hein? Il nous fait saisir des choses très grandes hein, au niveau, je dirais, du message que Jésus est venu instaurer. Hein, et qui a été difficile à mettre en route. Hein. L'Empire romain, vous savez, ça a pris 3 siècles de persécution avant que l'Église sorte hein, dans la liberté pour pouvoir pratiquer sa foi. 3 siècles, c'est quelque chose. 3 siècles après Jésus-Christ. Oui. C'est en 330 ou 340, lorsque Constantin s'est converti, que là, c'est devenu la religion de l'État, avec Constantin. C'est ça. Là, ici, on a vu ça. Hein, vous avez ici Jésus-Christ, le nouveau. C'est l'Empire romain qui arrive ici, là. Tutelle romaine, vois-tu, avec Jésus dans le temps des Romains. Ça continue là, jusqu'à 300 quelque chose. Ça va se rappeler avec les Vatican, c'est construit là. Oui, puis on sait que Pierre est mort à Rome, puis Paul est mort à Rome, parce que pour Paul, là, il voulait venir à Rome. Pour lui, c'était le centre du monde dans le temps. Ben oui, c'était le centre de l'Empire. Hein? Alors, il voulait venir à Rome. Puis Pierre était déjà rendu à Rome parce qu'il visitait les communautés. Puis mon martyr là, c'est pour ça que le pape actuellement il est toujours évêque de Rome.
parce que c'est le siège du premier pape. Vous savez quand même, ils ont vécu un certain temps à Avignon. Hein? Ils ont vécu à peu près presque 100 ans à Avignon. Parce qu'il y avait tellement de problèmes au niveau du pays, de l'Italie. L'empereur d'Allemagne en a pris une partie, puis il y a d'autres, les Normands en ont pris d'autres parties, puis il y avait les États pontificaux. Alors là, à un moment donné, le pape, il possédait des terrains à Avignon, puis il s'est installé là. Ils ont resté là jusqu'à 100 ans. Entre le 12e au début du 13e siècle. Ouais. Puis à un moment donné, il y a une sainte, je pense que c'est Sainte Catherine de Sienne, je pense, qui a imploré le pape de retourner à Rome. Puis finalement, au bout d'un certain temps, le pape est retourné à Rome. Ça a été compliqué, hein? L'histoire de l'Église, vous savez, c'est pas toujours au beau fixe. Hein? Pourquoi qu'il y a eu 2 papes à un moment donné? Oui, dans cette période-là, à la fin... Parce qu'il était nommé par le roi du pays? Il y a eu ça, puis il y a eu, c'est qu'à un moment donné, il y a un groupe de cardinaux qui en a élu un, puis un autre qui en a élu un. Il y a eu 3 à un moment donné. En même temps. Puis finalement, ils ont fait un concile, puis là, ça faisait de la division. Hein. Oui. Ça faisait de la division. J'étais en train de lire ça actuellement. J'étais en train de lire une série de livres qui s'appelle 2000 ans de christianisme. Je suis rendu à cette période-là, où il y a 3 papes. Là où je suis rendu, là, ils ont démissionné tous les 3. Ouais. Puis ils ont élu un nouveau. Ah. Un vrai. Avec la boucane? Il y avait de la boucane. Vous savez, l'histoire de l'Église est influencée par Politique. la politique. L'empereur d'Allemagne, c'est quasiment lui qui nommait l'empereur, qui nommait le pape. Intervention. C'est pour ça que l'Église, avec le temps, ont mis des contraintes pour l'élection des papes. Avant ça, tous les rois intervenaient pour la nomination. Ils en choisissaient un selon ce qu'ils avantage. faisaient les affaires. C'était grave, hein? Alors, c'était difficile aussi. Alors là, avec le temps, là, ils ont mis des lois. Puis même avec Paul VI, avec Pie XII, ils ont raffiné toujours la nomination du nouveau pape. Comme Jean-Paul II, ça n'a pas été trop très long après, là, hein, ça a été Benoît XVI. Après Benoît XVI, ben, ça a été François. Ils sont allés chercher en Argentine. Ben oui. Mais c'est un type qui était d'une famille italienne. Hein. Il parle italien, c'est un Italien, par ses parents. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur Jonas. OK. Oui? Oui. Dans le fond, on a vu depuis le début des cours, là, c'est notre 3e cours d'hiver. Hein. Ouais. On avait vu l'Exode, la Genèse, l'Exode. C'est ça. Là, moi, ce que je fais avec vous autres, c'est vous présente l'histoire du salut dans les grandes lignes. Oui, c'est ça. Hein? Je ne veux pas tout voir, il y a trop, ça prendrait trop de temps. Hein? Mais je vous donne les articulations fondamentales pour que vous trouviez le lien qui nous mène toujours à Jésus-Christ. OK. Dans chacun des livres que je vous ai présentés. Avec Salomon, avec David, c'est toujours ce qui continue. Les juges, les rois. C'est ça. Au niveau du judaïsme, quand on voit les patriarches, les juges, les rois, le judaïsme, ça fait comme Jonas, c'est-tu là-dedans? C'est en 500? Dans les écrits. OK. C'est dans les écrits. Je voulais vous présenter, parce que je vous ai présenté un prophète, je vous ai présenté surtout beaucoup de l'histoire des patriarches, tout ça, jusqu'à la terre promise. Hein. Alors, en tout cas, on voit un prophète, il faut lui en voir plus qu'un, mais on en a vu un. Je vous ai montré un écrit, parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'écrits. Hein? Vous avez la sagesse, l'ecclésiastique, vous avez l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Il y avait un paquet d'écrits qu'on souvent on n'a jamais lu. Hein? Dans le bréviaire, nous autres, on en a un peu. Hein? Parce que moi, je dis bréviaire à tous les jours, là, puis il y a toujours des extraits. Actuellement, il est dans l'Exode.
même dans le Breviaire, durant le carême, ils nous remettent dans l'Exode. OK. Ils nous remettent dans la partie qui aboutit au mystère pascal. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Ça vous aide à comprendre un petit peu la Bible. Hein? Ouais. C'est un livre, hein? C'est une bibliothèque, la Bible. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Hmm. C'est l'histoire de 4000 ans. 2000 ans avant Jésus-Christ, puis nous autres, on a 2000 ans. Ça fait que- Ben, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Ouais. Merci bien. Excusez.